Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute petite réplique de points. Vous allez voir que c'est vraiment très sympa. Je vous présente donc aujourd'hui le LCP2 de chez Tokyo Marui. Alors c'est mon tout premier NBB, parce que oui il s'agit bel et bien d'un NBB, un non-blowback, on va voir ça après. Le LCP2 c'est tout simplement la version améliorée du LCP, en gros c'est une réplique de points très compacte, à tel point qu'on peut la dissimuler n'importe où, dans n'importe quelle poche, et qui peut s'avérer très pratique en tant qu'humiliator, ou en tant que réplique bien cachée, pour faire des scénarios un petit peu type prisonnier. Moi je vous cache pas que c'est une réplique qui me fait de l'œil, et je pense que je vais la prendre un jour, parce qu'elle est vraiment très peu cher et vraiment elle a des perfs incroyables. Commençons par découvrir la boîte. Alors la boîte est très jolie, une belle photo de la réplique en arrière-plan avec le nom LCP sur chaque flanc de la boîte. Boîte Tokyo Marui, hein, donc toujours très bien présentée. À l'intérieur ça se comporte comme ceci. Au couvercle on a le manuel, qu'on va aller chercher d'ailleurs. Et voici l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc c'est vraiment une réplique très très mignonne, toute petite. Donc on a la réplique du LCP2, son chargeur et la boîte d'accessoires qui va comprendre, eh bien juste un échantillon de billes. En tout cas j'aime vraiment la présentation de cette boîte, hein, avec le nom LCP, le logo Tokyo Marui et ainsi qu'un petit logo ici. Franchement, très sympa. Allez, on la sort. Et voici donc la réplique du jour, le Tokyo Marui LCP2 Compact Carry Gun. Donc c'est vraiment un tout petit pistolet, hein. Donc c'est un NBB, donc non blowback, on verra ça après. Je la pose là. Et je vous parle de l'arme pour commencer. Le Ruger LCP2 est un pistolet semi-automatique successeur du premier du nom. Chambré initialement en 380 ACP, bien que des versions existant en 22 longs rifles. Ce modèle produit depuis 2016 est apprécié des personnes travaillant en sécurité rapprochée, grâce à sa petite taille et son faible poids le rendant très facile à dissimuler. Puisqu'en France il est interdit de porter une arme sur soi, elle est utilisée uniquement en arme fun pour le tir en stand. Tokyo Marui propose ici la version Airsoft NBB du LCP2, et comme d'habitude la qualité est au rendez-vous. Étant fidèle à l'arme originale, il n'y a pas de personnalisation possible avec cette réplique, étant faite pour la dissimulation plus que pour le combat. Même si sa portée et sa précision sont impressionnantes et surprendront vos adversaires. Son chargeur gaz peut contenir 10 billes, ce qui est correct vu sa taille et suffisant en considération de son utilisation. Le hop-up de la réplique est fixe, il est recommandé d'utiliser des billes entre 0,20 et 0,25 grammes pour conserver une bonne trajectoire des projectiles. Elle se caractérise par une couleur noire, une fabrication en polymère, un mode de tir double action, un poids très faible, un chargeur de 10 billes au gaz et une sécurité sur la queue de détente. Si vous êtes souvent fait prisonnier au cours de vos parties, cette réplique pourrait bien vous être utile, et il sera facile de la cacher n'importe où. Voilà donc pour l'arme et la réplique. On va commencer par regarder le manuel. Pour commencer, donc on va regarder ça. Bon, comme d'habitude dans la pochette on y trouve le manuel, des cibles, etc. hein. Tout ce que je vous montrais avant avec Tokyo Marui, de toute façon, ça change pas. Voilà donc le manuel du LCP, donc traduit uniquement en japonais, comme d'habitude. Donc comme je le dis à chaque fois, manuel Tokyo Marui, si vous achetez une réplique Tokyo Marui, n'hésitez pas à le lire, c'est toujours très intéressant. Bon, c'est uniquement en japonais, mais avec les schémas, vous n'aurez aucun mal à comprendre. Donc ça va nous apprendre les parties de la réplique, comment garnir le chargeur, comment utiliser les mires de la réplique, garnir le chargeur en billes, etc. Mettre du gaz, enfin c'est très très complet comme d'habitude. Et comme ce n'est pas un GBB, il n'y a pas vraiment a priori tout ce qu'on a dans un manuel de GBB, mais c'est suffisant. Voilà donc le manuel du LCP, donc je vous invite vraiment à lire ce manuel, ou même n'importe lequel si vous achetez une réplique de chez Marui. Ils sont toujours très bien faits et très intéressants. Bien, on va regarder la réplique de près parce qu'elle dispose de quelques petits marquages, cette réplique mine de rien. Alors voici donc le LCP, il tient parfaitement dans le cadre, hein, vu la taille. On a un marquage Compact Carry Gas Gun Series, le logo LCP2 sur l'arrière de la glissière, un petit logo ici, voilà, avec le grip du LCP2. Du côté droit, on trouve ce même logo sur la plaquette. ASGK Tokyo Marui Made in Japan, un petit numéro de série gravé. Le calibre 380 auto sur la chambre. Voilà. Typiquement rien sur le dessus, rien en dessous. Ah si, on a un petit logo, petit marquage sous le talon chargeur. Tokyo Marui Made in Japan. Bon, il n'y a pas 36 000 marquages, mais il y en a quand même quelques-uns sur un si petit truc, donc c'est vraiment bien. Franchement, elle est vraiment jolie cette réplique. Moi, je l'aime beaucoup. Et franchement, je vous dis, je vais me la prendre honnêtement. Bien alors, comment est-ce qu'elle fonctionne? Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un NBB, non blowback. C'est-à-dire que c'est une réplique qui n'a pas la glissière qui bouge, comme un GBB standard, avec la glissière mouvante. Ça reproduit un mode semi-automatique, comme un vrai pistolet. Mais à la différence, c'est qu'en fait, la glissière ne bougera pas. C'est-à-dire que là, si vous voyez, j'ai beau tirer dessus, ça ne bouge pas. En fait, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre du gaz et des billes, et actionner la queue détente et ça part, tout simplement. Il faut savoir aussi que le hop-up est fixe, ce n'est pas un hop-up réglable, donc ça veut dire qu'il est réglé pour un tel grammage à peu près. Là, faut savoir que vous allez voir vos tests de tir, je l'ai fait en 0,20 et 0,25. Il est vraiment plus adapté à la 0,25, même si vous perdez un peu en portée, mais même à 30 mètres on arrive à toucher, donc vous allez voir que c'est assez impressionnant. À la rigueur, j'ai pas essayé la 0,23, mais faudrait que j'essaye la 0,23 pour vous dire. Franchement, pour un si petit truc, les performances sont assez dingues. Donc ça désigne sous le nom NBB pour non blowback. Tapez Airsoft NBB, vous trouverez plein de choses sur Google. Hein. Comment on se sert de cette réplique?
Alors on va commencer par tout ce qui est sécurité. La sécurité sur la réplique, c'est un peu une sécurité type Glock. Type détente Glock, là, voilà. Si on n'appuie pas parfaitement sur la queue de détente du milieu, on n'actionne pas le tir, vous voyez, elle bouge pas. Par contre, si j'appuie bien au milieu, on a le tir. Éjection du chargeur avec le mag catch ici du côté gauche uniquement. Donc le chargeur sort très bien tout seul. Voilà, pas de problème pour l'insérer non plus. Les organes de visée, 2 crans de mire avec un guidon sans point, ni sur l'un ni sur l'autre, mais bon, ça s'aligne parfaitement quand même. Voilà. Pas d'attache dragon à l'arrière de cette petite réplique, pas de rail Picatinny, pas de canon fileté. On va vite fait faire le tour, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis voilà, c'est les seuls contrôles que je peux vous parler, hein, c'est tout. Y a pas grand chose à dire, vous allez voir que ça va être une vidéo assez courte. Alors, je vais pas vous montrer un démontage et un entretien, parce que c'est même pas censé être démontable à la base. Enfin, si, on peut le démonter, hein. J'ai vu des gens le faire sur YouTube. Faut juste enlever la petite vis qui est là et éjecter la glissière, mais moi je vais pas le faire, parce que ce n'est pas déjà ma réplique. Et ce n'est pas censé être démonté, parce que bon, bah, c'est un NBB de toute façon, donc y a aucune partie qui coulisse, y a rien. Pareil, y a pas de réglage au up, donc je vais pas vous parler d'un réglage au up parce que il est fixe, comme je vous l'ai dit. On va directement passer, tout simplement au test de tir à vide, hein. C'est tout ce que je peux vous proposer. Je vous ai dit, ça va être très court cette vidéo. Pas de bilan chargeur, c'est parti. Donc ça fonctionne uniquement en double action, c'est-à-dire que la queue détente va directement armer le marteau et tirer. Vous êtes prêts? C'est parti. Attention, accrochez-vous, ça dépote. J'aime bien le bruit parce qu'il est vraiment très, très étouffé, on va dire. Moi j'aime bien, franchement vous allez voir qu'au test de tir, je me suis plutôt bien amusé avec. Ah, j'ai déjà vidé le gaz. Faudrait qu'on fasse un petit test d'autonomie. Je vais essayer de compter le nombre de coups. Ah, le chargeur est déjà plein, il n'y en a pas pour loin. Allez, je vais compter. Ok, j'ai compté 28 coups. Et c'est vraiment pas dégueu. 28 coups avec une si petite charge de gaz. Donc 28 coups, sachant que le chargeur fait 10 coups, on peut faire presque 3 chargeurs. C'est quand même pas dégueu, hein. Et on passe directement à la suite, voilà. Au niveau finition et matériaux, alors vous en doutez, c'est une réplique Tokyo Marui, il y a entièrement de l'ABS sur cette réplique. Il y a quelques petites parties métal, comme le chargeur et la queue détente, sinon vraiment pour tout le reste, hein, c'est du plastique, hein. Donc glissière, frame, etc., poignée. C'est du Marui, donc ça change pas à ce niveau-là, ça déroge pas à la règle, hein. Mais sinon, franchement, même pour une si petite chose, bon, certes, ça fait un peu plus joué que les autres. Franchement, elle est quand même très bien finie, cette réplique, très bien présentée avec sa boîte et tout. Les marquages, etc. Enfin, c'est vraiment une belle finition. Moi, j'aime beaucoup cette réplique. Je vous l'ai dit, je vais me la prendre. C'est pas pour changer, mais je vais la prendre. J'ai envie d'avoir un petit humiliator pour moi. Et quitte à avoir un humiliator, autant qu'il ait des bonnes perfs. Je vais vous parler de ses petites caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique uniquement, annoncé par son fabricant à 0,7 joules, soit 280 fps. Il s'agit du modèle LCP2 Compact Carry, longueur de 150 mm, un poids de 260 grammes, elle dispose d'un hop-up mais fixe, elle ne dispose pas de double bac, en conception ABS et quelques parties métal, elle ne dispose pas de rail tactique d'origine, son chargeur est en métal et peut contenir 10 billes, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Voilà, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Ah, c'est très petit. Allez, on réessaye, mais à la 0,25.
c'est très fun. Bien, je ressors du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? Écoutez, je suis juste bluffé. Je sais que Marui n'a plus rien à prouver en termes de perf, mais là, franchement, le canon interne, il doit mesurer quoi? Et puis, il est tout petit. Et on arrive à toucher jusqu'à 30 mètres. J'étais à 30 mètres, à la distance que je fais d'habitude, avec n'importe quel GBB. Je vous cache pas qu'avec une puissance de 280 FPS, oui, on voit la bille y aller tranquillement, mais sûrement. Donc la bille y va vraiment tout doucement, mais elle y va, ça c'est sûr. Je recommande vraiment l'utilisation de la bille 0.23 à 0.25, parce que en 0.20, certes, on peut jouer, mais ça va être beaucoup moins stable au tir, à tel point que le hop-up fixe de la réplique, enfin sur mon modèle en tout cas, il levait un peu trop la 0.20. Donc je conseille vraiment la 0.23 ou la 0.25, mais je vous assure que même avec ces billes-là, vous allez pas être embêté. Vous pouvez jouer aisément à 30 mètres avec cette chose. En fait, c'est tout con, mais ça peut remplacer vraiment un GBB, quoi. Bon, évidemment, on a quand même plus de fun à utiliser un GBB avec la glissière qui bouge, etc., c'est sûr. Si vous avez les deux, et que votre GBB, par exemple, n'a plus de billes, eh ben franchement, faut vraiment utiliser ce truc, parce qu'il est vraiment génial. Je vais le prendre, moi je vais m'en prendre un, je l'ai dit tout au long de cette vidéo, mais j'ai très envie de me le prendre. Il m'a vraiment bluffé en termes de perf, etc. Si vous hésitez à sauter le pas pour l'acheter, j'espère que cette vidéo va vous convaincre, parce qu'il est vraiment génial. Regardez bien le test de tir, vous allez comprendre, c'est juste parfait, c'est du Tokyo Marui. L'autonomie en gaz est vraiment bonne, hein, 2 chargeurs et demi avec une charge de gaz. Franchement, faut même pas hésiter, hein. Si vous avez envie de vous prendre cette réplique, prenez-la, vous allez pas regretter. Elle est facilement dissimulable, elle est très jolie en finition, elle a d'excellentes perfs. Bref, prenez-la, c'est tout ce que je peux vous dire. Au niveau du prix de cette réplique, alors c'est quand même pas anodin, c'est quand même un tout petit truc, ça vaut quand même un petit peu d'argent, on est bien moins cher que sur les GBB traditionnels de Tokyo Marui, mais on est quand même dans les 84,90€. En tout cas, chez mon partenaire Games Target, c'est ce prix-là. La moyenne du prix en France, c'est les 90€. Même pour 90 balles, moi je le prends direct. Certes, ça fait un peu d'argent, certes, à 90 balles, on a des GBB, etc. Oui, ok, mais même à 90 balles, on a des GBB, mais qui n'ont pas forcément les mêmes perfs que ce truc. Et surtout, à un tel prix, je pense que bon, ça reste quand même relativement convenable, et même si vous êtes débutant et que vous souhaitez un truc performant mais sans forcément avoir un GBB, bah carrément prenez un LCP, au moins vous avez des perfs de dingue. Donc réfléchissez même plus, voilà. Bien, je remercie beaucoup Guillaume de Guns Target qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, je vous mets tous les liens en description bien sûr comme d'habitude. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui sont déjà sorties. Enfin en gros c'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité sur YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, donc des photos, des posts communautaires, etc. C'est vraiment pour suivre l'actualité hors YouTube cette fois, c'est vraiment pour vraiment rien louper de ce qui m'arrive. Je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la réplique et si éventuellement vous seriez prêt à l'acheter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique en commentaire, c'est toujours très intéressant d'avoir vos avis. Donc si vous avez une question ou autre, n'hésitez pas, je suis là, donc la partie commentaire est là pour ça. Pour finir, je vous invite à venir me rejoindre sur mon serveur Discord, c'est un serveur qui est totalement gratuit. Le lien est en description, c'est pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres passionnés d'airsoft. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous présenter à l'entrée du serveur. Voilà. Bien, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous, prenez soin de vous, et je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine review. Allez, salut!